Bonjour les petites mamans. Alors là, je vais vous parler aujourd'hui de la césarienne. Voilà, on en a déjà parlé. Évidemment, comme toutes les vidéos que je refais là maintenant, elles ont déjà été faites, mais différentes, bien sûr. Il y a toujours de nouvelles choses à dire. Et puis même pour vous, ou comme moi, quand je regarde quelque chose, quand je lis un livre que j'ai déjà lu, en fait, je découvre en le relisant ou en regardant de nouvelles vidéos que tiens, c'est bizarre. Elle avait déjà dit ça, ou il avait déjà dit ça, je ne l'avais pas entendu, ou il avait déjà écrit. En fait, on est disposé différemment et on enregistre différemment les choses. Et donc, on peut enregistrer plus cette fois-ci que la fois précédente. Voilà, je vous rappelle avant de démarrer que dans la description de la vidéo en dessous, vous trouverez le lien qui vous permettra d'accéder à 4 vidéos gratuites sur la préparation à l'accouchement. Je démarre. Donc, la césarienne. On ne peut pas ne pas en parler, même si on envisage à coup sûr un accouchement par voie basse. C'est parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer en cours de travail. Il se peut que toi, petite maman, ton travail se déroule superbement bien. La dilatation est brillante, facile, tout ce qu'il faut. Oui, mais il se peut que bébé, lui, le vive un petit peu moins bien que toi et montre des signes de fatigue. Auquel cas, selon les circonstances, on pourrait être amené à faire une césarienne. Bon, et puis de nombreuses autres situations. En fait, pourquoi je pense qu'il est vraiment important d'en parler un petit peu de la césarienne sans se focaliser dessus, puisqu'on veut un accouchement par voie basse, harmonieux, facile, etc. Mais il faut quand même, on ne doit pas faire la politique de l'autruche et on doit s'informer de tout, puisque la prévention est quelque chose qui m'importe terriblement. Et en prévenant, ben, on guérit beaucoup de choses, et notamment l'impact traumatisant que pourra avoir une césarienne sur notre psychisme et de fait sur celui de mon bébé. Donc, je vais m'y préparer à cette possible césarienne, comme ça peut arriver, comme pour n'importe quelle autre maman. C'est des choses qui peuvent arriver. Pourquoi je vais m'y préparer? Je viens de le dire. Et c'est pourquoi, en fait, je viens de le dire pour une certaine partie, c'est très important, effectivement, de comprendre, pas obligatoirement se préparer de césarienne, mais de comprendre ce qui pourrait arriver s'il devait y avoir une césarienne, parce qu'en fait, si je ne suis pas avertie, si je n'ai aucune idée de ce qui se passe lorsqu'il va y avoir, on vient et on me dit, bon là madame ça va pas, le bébé est fatigué, on va devoir faire une césarienne. Si je ne me suis pas informée, je vais vraiment prendre cette nouvelle comme quelque chose de très choquant et je vais tout de suite développer des émotions plutôt négatives, violentes, que je vais transmettre à mon bébé. C'est ça qu'il faudrait éviter à tout prix. Pour moi, en tant que maman, il est important que je comprenne ce qui se passe pour que je puisse l'appréhender de manière tout à fait positive, encore une fois. Hein, il faut toujours être positive, quoi qu'il arrive, et pour mon bébé aussi, parce que si je vis cet événement qui est la césarienne, même si c'était une césarienne en urgence, dans dans une certaine aisance parce que je comprends ce qui se passe, parce que ça ne me tombe pas dessus comme ça, comme un cheveu sur la soupe, je savais que ça pouvait exister, je vais transmettre à mon bébé des émotions tout à fait positives. Juste la surprise du début et ensuite je vais le rassurer. Parce qu'en fait c'est ça qui va être très important, que je puisse communiquer avec mon bébé, comme je l'aurais fait pendant tout le travail jusqu'à l'expulsion, en l'encourageant. Vous vous en rappelez, j'en ai certainement déjà parlé, pendant le travail normal, on ne se coupe pas de son bébé. Même avec une péridurale, on est censé continuer à ressentir les choses, ce qui nous maintient dans l'événement présent vraiment. Et donc on continue à communiquer avec son bébé, lui dire c'est bien mon petit chou, tu fais ce qu'il faut, tu m'aides, c'est formidable, tu vas voir, on forme une équipe gagnante et on va y arriver. Oui, et bien pareil, s'il y a une césarienne, tout de suite, on vient, on m'annonce, je prends quelques minutes peut-être ou quelques secondes pour parler avec mon partenaire ou ma partenaire et lui, voilà, échanger nos émotions, se rassurer mutuellement. Et ensuite, je vais parler à mon bébé par la voix intérieure, à haute voix si je veux, parce que le ou la partenaire peut aussi parler au bébé contre le ventre. Il connaît sa voix, ce bébé, donc ça va le rassurer, puisque ce ne sont pas les mots qui seront importants, mais l'émotion transmise dans les mots, au travers du ton utilisé. Donc je vais expliquer à mon bébé, n'aie pas peur mon petit cœur. Les choses ne vont pas se passer comme on le souhaitait, papa et moi, ou maman et moi. Voilà, les choses ne vont pas se passer comme ça. Ce qui va se passer, c'est que ce ne sont pas mes mains qui vont t'accueillir. Ce sont des mains étrangères qui vont venir te chercher. Tu ne vas pas passer par en bas, comme tu sais le faire, comme tous les petits mammifères. Non, il va falloir que tu passes par en haut. Mais c'est pas bien grave.
on est là tous les deux pour t'accueillir, ou toutes les deux pour t'accueillir. Et dès que tu sortiras ton petit museau, pardon, on va t'accompagner, on va t'amener jusqu'à moi au niveau de ma tête et je vais pouvoir te parler, te dire quelques petits mots d'amour, te faire un petit bisou. Et ensuite, tu me quitteras pour un tout petit temps. Tu iras tu iras dans la salle à côté avec la sage-femme la plupart du temps, parfois le pédiatre. C'est maman qui t'accompagnera, la deuxième maman, ou c'est papa, peu importe. Et ils seront présents tout le long. Pendant tout le temps, on s'occupera de toi. Il est vrai que tu feras le pot à pot avec ce deuxième partenaire. Hein, le temps que, même s'il est habillé contre le cou, j'ai fait déjà une vidéo là-dessus, hein, vous la chercherez, vous la trouverez. Et sinon, j'en ferai d'autres de toute façon. Donc, le premier pot à pot sera fait avec le deuxième partenaire. Je dis toujours le ou la, peu importe. Mais ensuite, mon petit chou, tu vas venir me retrouver. Vous allez revenir tous les deux me retrouver en salle de réveil. Et là, on va pouvoir profiter et je te donnerai la tétée de bienvenue. Bon, là, moi, je te dis ce que je dirais, ça me vient comme ça, là, mais toi, tu diras ce que tu voudras, peu importe. Ne crois pas, surtout, n'imagine pas un instant que ce que je te dis là est inutile. Tu ne peux pas te rendre compte à quel point ça sera incroyablement utile que tu aies préparé. Il te faut très peu de temps, qu'est-ce que j'ai mis, une minute, peut-être même pas pour dire ça. Il te faut très peu de temps pour rassurer ton bébé. Du coup, lorsque vous allez partir tous les deux en salle d'opération, avec le ou la partenaire qui va vous suivre, hein, puisque maintenant ils ont le droit d'assister à l'intervention, sauf si c'est une urgence extrême, ce qui est très 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 exceptionnel. Hein. Et bien voilà, bébé n'est pas dans l'angoisse de mort qu'il aurait pu ressentir si tu restes dans le choc, le traumatisme, hein, de l'annonce qui a été faite. Parce que c'est ça qui se passe. Lorsque tu ne comprends pas ce qui t'arrive, qu'on te dit bon, écoutez, là, ça va pas très bien, un bébé n'est pas très en forme, un bébé ne va pas bien, on va devoir faire une césarienne et hop, on s'en va parce qu'on n'a pas le temps là de te rassurer. Ce travail aurait dû être fait avant. C'est pas là que la sage-femme va te prendre la main et te dire ma chérie, tu sais, on va faire ça pour ça, ça, ça. Non, il n'y a pas le temps là. Il y a un protocole à mettre en route, rapide. Les césariennes sont faites incroyablement rapidement et c'est parfait comme ça. Du coup, si tu es dans cet état-là où tu n'as aucune explication, tu auras vraiment tendance à paniquer et tu vas transmettre à ton bébé des angoisses de mort qui seront lourdes de conséquences par la suite. Un bébé qui ne peut pas se séparer de toi, qui ne peut pas te quitter des yeux, etc., etc. Évitons ça, évitons ce traumatisme. Il y en aura d'autres dans la vie. Évitons celui-là au moins au moment de sa naissance. Prépare-le, explique-lui et tu verras la différence. Non, si c'est ton premier bébé, que c'est la première césarienne, heureusement, et souhaitons qu'il n'y en aura pas d'autres, mais il faut quand même que tu saches qu'un bébé qui vit sa naissance d'une manière traumatique a un comportement bien particulier. Hein, il n'est pas épanoui, il n'a pas tendance à s'ouvrir au monde. Alors que, je l'ai vu, hein, c'est une véritable expérience, un bébé qui a vécu une césarienne, mais dans l'harmonie, dans l'aisance, on peut le dire aussi, et ils savent tellement bien pratiquer, les médecins, il n'y a pas de problème à l'heure actuelle, qui a été accueilli dans la joie, il va beaucoup mieux le vivre. En quelques secondes, même si je l'ai déjà dit, je répète, une de mes filles a eu une césarienne pour son premier enfant et des accouchements par voie basse géniaux pour les deux autres. Mais pour le premier, il n'y avait pas moyen d'y couper, quoi. C'était comme ça que ça devait se passer. Elle a été accompagnée par... c'est dans la maternité de Pau, hein, je veux le dire. Je trouve cette maternité assez géniale. Et elle a été accompagnée par un anesthésiste et la sage-femme d'une manière formidable. Elle en garde un souvenir merveilleux. Et elle m'a promis qu'on ferait une vidéo un de ces jours. Un très très beau souvenir. Elle l'a vécu comme un accouchement normal. Et l'anesthésiste était un monsieur qui l'accompagnait, l'encourageait tout le temps, en lui disant c'est bien même, c'est formidable ce que vous faites. Allez, voilà, il est en train de sortir, c'est grâce à vous. Enfin, vous vous rendez compte un peu les mamans, ce que ça peut représenter comme revalorisation. Donc elle, cette césarienne, elle l'a vécu merveilleusement bien. Bon, je vous dirais, elle était absolument ravie de connaître l'accouchement par voie basse pour ses deux autres enfants, mais quand même, elle n'a été en aucun cas traumatisée et ça se ressent au niveau du petit aussi, évidemment. Voilà. Bon, voilà ce que je voulais vous dire. Il y a beaucoup d'autres choses à dire, évidemment. Vous verrez même sur mon blog, dans les articles et sur les autres vidéos, je dis beaucoup plus de choses, mais je voulais vraiment mettre l'accent sur cette partie-là parce qu'elle me semble très importante. Voilà mes petites mamans. Je vous embrasse, je vous dis à très vite pour ma prochaine vidéo. Ciao, ciao, à très vite.